Félicitations, vous avez 100 000 euros d'épargne. C'est un montant d'épargne conséquent, c'est le résultat d'années de travail, de discipline, parfois de sacrifices. Et maintenant que vous êtes là, une question s'impose naturellement. Comment investir intelligemment mon épargne? Parce que laisser 100 000 euros dormir sur des livrets bancaires ou un compte courant, c'est littéralement perdre de l'argent face à l'inflation. Vous avez fait le plus dur, alors il serait dommage de s'arrêter là. On dit d'ailleurs que les 100 premiers milliers d'euros sont les plus durs à faire, alors autant capitaliser dessus pour les prochains. Moi c'est Julien, je suis fondateur du cabinet Aurea Wealth Management et j'accompagne des particuliers et des familles dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode concrète pour investir vos 100 000 euros de façon intelligente, adapté à votre profil et à vos projets. On va parler d'enveloppe fiscale, de différentes classes d'actifs, de bons réflexes à avoir quand on se lance dans l'investissement. Restez bien jusqu'à la fin parce que la conclusion va être clé. Avant de parler d'un seul produit financier, il y a une étape que la quasi-totalité des gens sautent et c'est l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse faire. Se poser la question, de quoi ai-je besoin et quand? Parce qu'investir 100 000 euros d'un seul bloc de la même façon, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que chaque euro a une mission différente selon vos objectifs de vie. Voici comment je pense ce sujet avec mes clients. On découpe le patrimoine en 3 poches temporelles. La poche court terme, disons 0 à 3 ans, c'est la poche de sécurité et de liquidité. C'est l'argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement. Un projet immobilier, un achat important, une situation imprévue, on ne prend pas de risque avec cet argent. Puis vient la poche moyen terme, de 3 à 7 ans. C'est l'épargne que vous n'avez pas besoin de toucher tout de suite, mais qui doit rester accessible à moyen horizon. Ici, on peut commencer à dynamiser un peu. Et enfin, la poche long terme. Au-delà de 7 ans, c'est l'épargne que vous n'avez pas besoin de toucher. Et c'est là que la magie opère, parce que le temps est votre meilleur allié pour construire de la richesse. Alors avant d'aller plus loin, posez-vous vraiment ces 3 questions. Est-ce que j'envisage un achat immobilier dans les prochaines années? Est-ce que j'ai des projets familiaux à financer? Et est-ce que j'investis aussi pour ma retraite? La répartition entre ces 3 poches va être essentielle pour la suite. Maintenant qu'on a défini nos objectifs, parlons d'enveloppe d'investissement. En France, vous avez essentiellement 3 grandes enveloppes fiscales dans lesquelles vous pouvez investir. Le compte titre ordinaire, le CTO, c'est l'enveloppe la plus universelle. Vous pouvez y loger quasiment n'importe quel actif. Actions, obligations, ETF, produits structurés. En revanche, c'est fiscalement la moins avantageuse. Chaque gain est imposé à la flat tax de 31,4%. Elle est donc utile pour les actifs qu'on ne peut pas loger ailleurs ou pour les non-résidents. Vient ensuite le PEA, le plan d'épargne en actions. C'est l'enveloppe reine pour investir en actions européennes. Vous pouvez y placer jusqu'à 150 000 euros et si vous ne touchez pas à votre épargne pendant 5 ans, vous bénéficiez d'une exonération sur le revenu sur les plus-values. C'est un outil puissant, mais il est limité aux actions et ETF éligibles et il faut respecter le délai de 5 ans. Et enfin, et c'est celle dont je vais le plus parler aujourd'hui, l'assurance vie. C'est une enveloppe extrêmement polyvalente et à mon sens, la plus sous-estimée dans une logique patrimoniale. Et oui, l'assurance vie est selon moi sous-estimée alors que c'est l'un des outils de placement les plus utilisés des Français car c'est aussi l'un des plus mal compris. J'entends souvent 2 perceptions erronées, que c'est un simple produit d'épargne un peu ringard avec un rendement modeste ou que c'est uniquement un outil de transmission qu'on y souscrit pour préparer sa succession et qu'on n'y touche plus. Ces 2 visions font passer à côté de l'un des outils patrimoniaux les plus puissants qui existent en France. La réalité, c'est que l'assurance vie est avant tout une enveloppe et à l'intérieur d'un bon contrat, vous pouvez loger une très grande variété d'actifs. Fonds euros, obligations, actions, ETF, private equity, produits structurés, vous vous exposez aux différents investissements tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse de l'enveloppe. Parlons justement de cette fiscalité. Tant que vous ne faites pas de rachat, vous n'êtes pas imposé. Les gains s'accumulent, les plus-values se capitalisent sans frottement fiscal. C'est ce qu'on appelle la capitalisation en franchise d'impôt et sur le long terme, l'effet est très significatif. Au moment du rachat, tout dépend de l'ancienneté du contrat. Passé 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel sur les gains, 4 600 euros pour une personne seule, 9 200 euros pour un couple. Concrètement, vous pouvez retirer chaque année une partie de vos gains totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Au-delà, le taux tombe à 7,5% contre 30% sur un compte titre ordinaire. Sur un patrimoine qui a bien travaillé pendant 10 ou 15 ans, cette différence peut représenter plusieurs milliers d'euros. Enfin, en cas de décès, les capitaux sont transmis aux bénéficiaires hors succession avec jusqu'à 152 500 € exonérés de droits par bénéficiaire pour les versements avant 70 ans. Un avantage successoral sans équivalent. En bref, outils d'investissement diversifiés, optimisation fiscale, transmission patrimoniale, c'est cette triple dimension qui fait de l'assurance vie le couteau suisse du patrimoine français, et la raison pour laquelle elle va structurer une grande partie de notre allocation. C'est pour ça que je la structure en reprenant nos 3 horizons temporels. Pour la poche court terme, au sein de l'assurance vie, on va regarder du côté des fonds euros. Un fonds euro, c'est quoi? C'est un fonds dont le capital est garanti par l'assureur. Il est majoritairement investi en obligations d'État et d'entreprises de qualité. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous avez investi. Et les intérêts générés s'acquièrent définitivement chaque année. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, certains assureurs proposent ce qu'on appelle des boosts commerciaux. Pour attirer de nouveaux capitaux, ils offrent une bonification temporaire du taux. Parfois d'1,5, voire 2% supplémentaires en plus du taux de base. Sous condition d'investissement
d'investir une partie en unité de compte. Certains contrats affichent ainsi des rendements boostés autour de 4 à 5% sur la première année, voire les 2 premières années. C'est une opportunité à saisir à condition de bien choisir son contrat et son assureur. Très honnêtement, le fonds euro ne vous fera pas rêver dans une logique long terme, mais vous permettra de sécuriser une partie de vos fonds. Pour la poche moyen terme, on va regarder du côté des obligations. Une obligation, c'est simplement un prêt que vous faites à une entreprise ou à un État. En échange, elle vous verse un intérêt régulier, le coupon, et vous rembourse le capital à l'échéance. C'est un actif naturellement moins volatile que les actions. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? Parce qu'après des années de taux zéro, les taux d'intérêt sont remontés significativement. Résultat, les fonds obligataires d'entreprise bien notés, ce qu'on appelle l'investment grade ou même à haut rendement, le high yield, offrent à nouveau des rendements attractifs, entre 4 et 7% selon les profils de risque. C'est une fenêtre d'opportunité qui mérite d'être regardée de près. Attention, une obligation n'est jamais sans risque non plus, puisqu'elle reste soumise au risque de taux et de faillite de l'entreprise à qui vous avez prêté. Pour la poche long terme, là, on vise performance. Et pour ça, les actions restent incontournables. Historiquement, c'est la classe d'actifs qui délivre les meilleures performances sur la durée. Le marché américain a par exemple rapporté en moyenne autour de 10% par an sur les 50 dernières années. En investissant en actions, vous devenez copropriétaire d'entreprises qui créent de la valeur, versent des dividendes et croissent avec l'économie mondiale. Le temps efface la volatilité de court terme et transforme la patience en performance. C'est pour ça que cet actif n'a sa place que dans cette poche et nulle part ailleurs dans notre allocation. Pour y accéder, j'aime combiner deux approches. La gestion passive d'abord, via des ETF, des fonds qui répliquent un indice comme le MSCI World ou le S&P 500, avec des frais très bas. Et une poche de gestion active ensuite, avec des gérants qui vont chercher de la surperformance sur des thématiques spécifiques, voire parfois non disponibles via des ETF. Ce mix donne de la robustesse grâce à la diversification des ETF, tout en captant les meilleures opportunités que des gérants spécialisés peuvent identifier. Et puis il y a un actif dont je veux vous parler et qu'on évoque trop peu pour les particuliers, c'est le private equity, l'investissement non coté. Concrètement, il s'agit d'investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Historiquement, le private equity délivre des performances supérieures au marché coté sur le long terme. Et depuis quelques années, il est devenu accessible aux particuliers via ce qu'on appelle les fonds evergreen, des fonds ouverts en permanence, sans blocage de capital sur 10 ans comme les fonds traditionnels. Mais je tiens à être transparent avec vous. Ces fonds evergreen méritent une mise en garde. Ils restent des produits complexes, avec une liquidité limitée et des frais assez élevés. Ce n'est pas un produit pour tout le monde, et ce n'est pas de l'argent que vous pouvez mobiliser du jour au lendemain. Mais pour une poche long terme, avec un profil adapté, c'est une vraie brique de diversification. Et j'aimerais finir par un type de produit qui se démocratise de plus en plus, mais qui reste souvent mal expliqué, les produits structurés. Un produit structuré, c'est un instrument financier construit sur mesure par une banque, qui combine plusieurs composantes pour vous offrir un profil rendement-risque spécifique. Concrètement, vous pouvez avoir un produit qui vous dit, si dans 8 ans, l'indice Eurostock 50 n'a pas chuté de plus de 30%, je vous garantis 100% de votre capital et un rendement de 6% par année écoulée. C'est ça un produit structuré. Il vous permet d'être exposé au marché de façon dynamique tout en ayant une protection partielle ou totale du capital à l'échéance. C'est un outil puissant pour décorréler une partie de votre patrimoine des marchés purs et pour investir avec un cadre de risque clairement défini dès le départ. Cela dit, et c'est important de le préciser, les produits structurés ne sont pas une solution universelle. Certains sont complexes, chargés en frais, et certains ont des barrières de protection qui peuvent sauter si les marchés s'effondrent brutalement. Et leur liquidité avant échéance peut être limitée et à des prix défavorables. Ils doivent donc être compris, sélectionnés rigoureusement et ne représenter qu'une partie de votre allocation, jamais la totalité. Alors, que retenir de tout ça? Premièrement, définir vos projets avant tout. Court terme, moyen terme, long terme. Sans ça, vous ne pouvez pas construire une allocation cohérente. Deuxièmement, diversifier intelligemment. Pas juste pour diversifier, mais selon votre profil de risque et vos horizons. Fonds euro pour sécuriser, obligataires pour dynamiser prudemment, actions et private equity pour construire sur le long terme, produits structurés pour cadrer votre risque. Et troisièmement, et c'est la conclusion la plus importante de cette vidéo, il n'existe pas de solution universelle. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est un cadre, une méthode. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à vous abonner au compte du revenu. Et si vous souhaitez faire le point sur votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui se trouve dans la description. À très bientôt.